Je m'appelle Annick, je suis infirmière affranchie depuis 2021 et bien en deçà. Je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne Soins de Vie, la chaîne qui a pour ambition de vous accompagner, de vous soutenir sur le chemin de votre souveraineté en matière de santé et plus largement, la souveraineté dans votre vie. Quand on a un mal, quand on a même un simple malaise, eh bien, c'est notre corps qui s'exprime. Et quand il s'exprime, notre corps, ça veut dire qu'il en a ras-le-bol. Ras-le-bol d'être malmené. Et d'ailleurs, il y a Deepak Chopra, que vous connaissez peut-être, qui a dit tout simplement « La maladie est le cri de l'âme pour être entendu. » Et c'est ça, parce que le corps, qu'est-ce que c'est? Le corps, eh bien, le corps, il est le temple, la maison, le temple de notre âme. Et notre âme, elle a des choses à faire. Mais pour les faire, pour se réaliser, eh bien, elle n'a qu'un seul langage. C'est le mal. Donc, créer un mal en soi. Et c'est important d'écouter même les petits mots. Parce que si on ne les entend pas, eh bien, l'âme, le corps, va crier encore davantage. Et à un moment donné, même si entre vous êtes très bien, vous allez très bien, vous avez repris toute votre forme, etc., eh bien, la prochaine fois, pour que l'âme soit entendue, ou que le corps soit entendu, eh bien, ce sera une maladie, un mal, un malaise qui sera beaucoup plus grave. Et souvent, les graves maladies, à part quelques exceptions, parce qu'il y a toujours des exceptions qui confirment la règle, mais ces petits signes que l'on a, c'est important de les écouter. Parce qu'ils sont notre repère pour aller mieux, notre repère pour changer, pour modifier nos habitudes de vie et pour aller vers la vie, la vraie vie, la vie, celle que l'on doit vivre, celle que on s'est programmée et que notre âme a programmée pour nous. Et donc, c'est vraiment important. Je ne sais pas si mes mots sont suffisamment clairs et si mes mots sont suffisants pour vous montrer cette importance-là. Moi, je n'ai eu qu'une rhinite et je remercie vraiment l'univers de m'avoir accordé simplement une rhinite, malgré tous les... comment dire, l'accumulation de fatigue, de stress, de stress que je me suis créée moi-même. J'en suis consciente. Donc, écoutez-vous, écoutez le moindre signe. Et pour ça, vous avez des aides, vous avez des livres, vous avez aussi des thérapeutes qui peuvent être à votre écoute et qui peuvent vous donner des pistes de réflexion. Les réponses, c'est vous qui les avez. C'est pas le thérapeute, c'est pas les bouquins. C'est vous qui avez la réponse. Mais pour ça, il faut vous poser les bonnes questions. Et c'est pour ça qu'il y a des livres qui ont été écrits, notamment vous avez Lise Bourbeau que vous devez connaître et qui a écrit de super livres sur le langage du corps. C'est par exemple le corps, écoute ton corps, c'est celui qui est le plus connu.
Et puis vous avez aussi Louise Hay qui a parlé aussi du corps. Et elle a écrit un livre qui s'appelle « D'accord avec ton corps ». Et puis vous en avez d'autres que vous pouvez trouver. Il y a Annick de Souzenel aussi qui a écrit un très beau livre, mais qui est peut-être pas à la portée de tout le monde parce qu'il est en lien avec la Kabbale et l'hébreu. Et elle a écrit un très beau livre qui s'appelle Le symbolisme du corps. Et c'est aussi très intéressant. Compliqué, enfin pour moi j'ai trouvé compliqué. Donc les livres de Lise Bourbeau ou de Louise Hay sont plus à la portée de chacun. Et il y a aussi un dictionnaire qui s'appelle Le Grand Dictionnaire des malaises et des maladies de Jacques Martel, qui est vraiment d'une simplicité absolue et qui pose vraiment, enfin qui vous permet de vous poser vos propres questions et puis de trouver la question qui correspond à ce qui est d'actualité pour vous en ce moment. Donc vraiment, je vous conseille vivement d'aller piocher, de vous poser vraiment les bonnes questions, parce que en fait, nous sommes responsables de nos mots, nous sommes responsables de notre maladie. Nous ne sommes pas coupables, pour reprendre une expression. Pas coupables parce que tant qu'on n'a pas conscience des choses, on n'est pas coupable. Mais à partir du moment où vous savez qu'il y a possibilité que votre maladie veuille vous dire quelque chose, alors là, vous êtes responsable. Toujours pas coupable, mais responsable. Donc, allez chercher ces réponses à vos questions. Et puis, c'est ainsi que vous allez gagner en souveraineté par rapport à votre santé. Parce que vous allez ainsi vous prendre réellement en charge et prendre en charge votre propre santé. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas consulter ou plus du tout consulter de médecin. Ça, je ne vous le conseillerai jamais. Parce que les médecins peuvent être d'une grande utilité au niveau du diagnostic. Tout le monde n'a pas fait des études de médecine ou des études paramédicales où on enseigne certaines maladies, etc. Je vous déconseille d'aller voir les dictionnaires médicaux, parce que du coup, vous allez trouver toutes les maladies qui sont décrites, mais plutôt justement en rapport avec les symptômes que vous présentez, et bien d'aller consulter ces livres, ce dictionnaire par exemple de Jacques Martel, et de vous poser vraiment les bonnes questions. Et vraiment y répondre avec sincérité, et puis mettre en place après, parce qu'une fois qu'on a pris conscience des choses, on va pouvoir mettre en place ce qui est nécessaire pour guérir. Notre objectif, c'est de rester quand même en bonne forme, en bonne santé, et puis même mourir en bonne santé. En tout cas, moi, c'est ce que je souhaite pour moi, c'est de mourir en bonne santé. Voilà, c'est-à-dire quand j'aurai vraiment fini ce que j'ai à faire ici, sur cette terre. Voilà. Eh bien, je suis curieuse de savoir si vous, de votre côté, vous vous êtes déjà posé ces questions ou si ça vous est venu à l'esprit que la maladie, les malaises pouvaient avoir un sens caché, pouvaient vous indiquer justement ce pourquoi bien, elles sont apparues. Je vous invite à noter dans vos commentaires si ça vous est arrivé, ou si cette vidéo elle vous paraît importante, parce que du coup vous avez
peut-être pris conscience de certaines choses. En tout cas, n'hésitez pas à liker et puis à vous abonner à la chaîne Soins de Vie. Et je vous donne rendez-vous pour une autre vidéo sur un autre thème, et bien très très vite. Je vous dis à très bientôt.